Je tiens à féliciter et remercier toutes les Sétoises et les Sétois qui se sont mobilisés et déplacés pour aller voter ce dimanche 28 juin. En effet, pour cette élection, celle est largement au-dessus de la moyenne nationale concernant la participation. Je remercie également tous les militants qui se sont investis tout au long de cette campagne, ainsi que le premier d'entre eux, M. Pascal Pain. Sans oublier, bien évidemment, les 13 policiers de ma liste qui ne siègent pas, mais continueront d'œuvrer, je le sais, sous une autre forme pour cette avec cœur. Je remercie aussi particulièrement mon épouse qui a accepté que je reparte aussi à l'aventure auprès des Sétoises et des Sétois. À travers elle, c'est également mes enfants que je remercie pour leur soutien et leur compréhension. À cette, on peut compter les uns sur les autres. J'ai pu compter sur le soutien de bon nombre de Sétoises et de Sétois qui m'ont accordé leur confiance de nouveau pour ces 6 années à venir après les 19 premières années. Toutes et tous, comme je leur ai dit, et comme ils le savent, peuvent compter sur moi. Mais je veux également, et c'est pour moi une évidence, m'adresser aux électeurs dont le choix s'est porté sur une autre liste. Car toutes et tous font à mes yeux partie de la grande famille sétoise. Et si aujourd'hui je me présente à vous, accompagné d'une équipe solide, expérimentée, soudée, je veux également vous inviter, vous, les élus dits de l'opposition, à démarrer ce nouveau mandat sous un jour nouveau, pour, après une campagne âpre, travailler de manière constructive et objective au bien des Sétois. Les clivages et postures politiciennes dans une collectivité territoriale telle que la nôtre n'ont aucune raison d'être et sont contre-productifs. Cela ne fait que rendre toujours plus sceptiques, pour le moins, nos concitoyens sur la force et les valeurs républicaines. Aujourd'hui, je vous invite, pour ces 6 prochaines années, à oublier les ambitions personnelles, pour n'en avoir une en tête, celle de travailler objectivement et dignement pour le bien des autres, avec responsabilité et pugnacité. Car c'est ça, et uniquement ça, qu'attendent de nous les Sétoises et les Sétois. En cet instant, comme bien souvent, c'est Antoine Toledano que je pense. Pour la première fois, à l'ordre de ce 4e mandat, où l'écharpe de maire m'est remise, Antoine n'est pas là, à mes côtés, comme il me manque aujourd'hui. Cet ami, ce pilier fidèle, solide, tranquille. Fidèle, solide, tranquille. Mais en moi est gravé à jamais le credo d'Antoine, servir sans se servir. Et j'ajouterai sans s'asservir, tant la liberté d'être, de décider, loin des tractations politiciennes, est à mes yeux particulièrement importante. Antoine et sa droiture, Antoine et son sens du service public, du service rendu. Qu'il vous soit tout au long de ce mandat un modèle dans votre fonction d'élu. C'est ce que je vous souhaite. Symboliquement, à chaque début du mandat, je vais planter un arbre.
Dans quelques jours, pour ne pas dire dans quelques semaines, parce qu'au mois de juillet, c'est pas trop la période de planter, j'en ferai de même pour cette quatrième mission qui m'est confiée. Le lieu choisi portera le nom de l'Antoine Gridado. Il s'agit du nouveau rond-point, en fait la place située au droit du pont Sadi-Carnot. Tout un symbole, là encore. Cet aménagement récent fait l'unanimité dans sa création, fluidifie cet axe important. L'arbre représentera toute la force, la solidité, la fidélité de l'emploi. J'ai le goût des autres, avec mon équipe composée de femmes et d'hommes de sensibilités diverses, mais toujours respectueuses les unes des autres, unies par un même amour pour notre ville. Je partage ces préoccupations communes qu'ont nos concitoyens, qu'elles soient environnementales, sociétales et économiques. Cette décennie s'annonce sera déterminante pour les générations futures. Nous en avons tous conscience. Ce qu'attendent également les Sétoises et les Sétois, ce sont des actes concrets dans leur vie quotidienne, et non une position dogmatique, systématique, qui n'est, in fine, au service des ambitions personnelles et politiques de notre temps. Les mois qui se profilent devant nous ne souffriront pas de telles attitudes. Les premières victimes en seraient les Sétois. Nous le savons tous, la situation sanitaire est encore préoccupante. La situation économique et sociale de cette prochaine rentrée sera difficile. Sur notre territoire, nous avons pris des mesures fortes pour anticiper au maximum les ravages collatéraux de la pandémie. Il nous faut continuer en ce sens. Au cœur de la crise sanitaire que nous avons vécue récemment, nous avons su faire preuve d'une certaine cohésion. Et je fais le vœu qu'elle puisse reprendre vie à partir de ce jour, pour les années à venir, avec, pour nous, toutes et tous, beaucoup d'humilité et de responsabilité. La gestion d'une ville est une école de pragmatisme, pensez-y en permanence. J'ai ces derniers mois pu développer les objectifs que nous nous sommes fixés pour ces prochaines années. Cette ville dynamique autour d'un centre-ville au cœur battant et des quartiers vivants fiers de leur spécificité, à l'heure où bon nombre de villes moyennes meurent à petit feu, nous pouvons être fiers de vivre dans une ville gaie, belle et dynamique. Cet élan, il nous faut le poursuivre en continuant d'innover pour booster l'action commerciale tout en assurant un logement possible pour tous, notamment par le biais de la requalification de nos quartiers. Je citerai la programmation du secteur évolution ou encore la rénovation de la promenade de Gilet-Marquis ou le projet en rue sur l'île de Thau. Cette ville a pesé maintenant que notre ville a retrouvé un essor considérable, une attractivité reconnue, il nous faut, et nous sommes en mesure désormais de le faire de manière cohérente, relever le défi de la mobilité, de la fluidité en faveur d'une surface de ville dédiée aux espaces publics, végétalisés et au mode doux de cheminement. Cette ville solidaire dans un objectif d'échange intergénérationnel avec une ville à l'écoute des besoins de tous et surtout des plus fragiles de la petite enfance. Et je pense par exemple à l'engagement pionnier en la matière que nous avons lancé sur la détection du handicap, sujet que je souhaite développer sur ce mandat, une ville au service de ses seniors avec un suivi accentué sur nos deux quartiers prioritaires. Cette ville solide, portée par l'énergie et la volonté de ses agents, et je les remercie chaleureusement aujourd'hui, par un budget ciselé et des finances saines qui nous permettront de poursuivre ces prochaines années, comme nous l'avons encore fait pour la troisième fois en 2020, la baisse des impôts fonciers, tout en accentuant nos investissements en faveur du cadre de vie. Cette ville jeune, avec un accent particulièrement porté sur l'éducation et le bien-être de nos écoliers, et pour les plus grands, un cap mis sur la formation aux métiers émergents de notre territoire, le développement de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle par le biais, par exemple, de nos marchés publics, sans oublier
les loisirs, avec notamment la création des assises de la jeunesse qui seront le moteur et le cœur participatif des besoins et des attentes de nos jeunes. Cette ville fière, avec son patrimoine exceptionnel, ses traditions, son identité, auxquelles nous sommes toutes et tous parts attachés, avec par exemple la rénovation de la Villa Griac, notre école des Beaux-Arts, ou encore l'aboutissement de l'inscription des joutes et du cadre royal auprès de l'UNESCO, mais aussi au quotidien, la mise en valeur de nos différents quartiers. Cette ville attractive, ville d'accueil, dont l'axe de ce prochain mandat se portera sur le tourisme durable, avec la valorisation des produits locaux, la maîtrise de la fréquentation ou encore la diminution de l'impact CO2 des croisières en lien avec les instances portuaires, bien évidemment. Cette ville sûre, pour tous et dans tous les quartiers de la vie quotidienne, au grand rassemblement favorisant la médiation et la sensibilisation auprès des jeunes, se dotant d'un plan de lutte contre le bruit, d'un nouveau centre de supervision urbaine, de caméras supplémentaires, d'une police municipale de proximité renforcée et un mandat dédié à la lutte contre les violences intrafamiliales. Cette ville toujours plus créative avec la culture pour tous, dès le plus jeune âge, sous toutes ses formes, avec le développement des festivals au sein de la ville, mais aussi autour du nouveau conservatoire à rayonnement intercommunal, la création d'un véritable pôle culturel dynamique, vivant et éclectique. Cette ville sportive, pour que tous les publics puissent profiter des valeurs et des bienfaits du sport avec de nouveaux équipements tels que celui du Barou, dédié au sport émergent, et dont les travaux ont démarré, la création d'une plaine sportive sur l'entrée Est, le développement du sport santé, auquel je suis particulièrement attaché, notamment pour que nos enfants ne deviennent pas les malades chroniques de demain et que les adultes et seniors adoptent un mode de vie physiquement actif et bien entendu un soutien et un partenariat continu avec nos quelques 51 associations sportives. Cette ville durable, innovante et pionnière au niveau de l'environnement, comme cela a été fait en un travail de fond avec la rénovation du Lido ou encore la préservation de la lagune, dont nous venons encore de constater des résultats positifs relatés dans la presse spécialisée nationale. Ces 6 prochaines années se veulent porter par des actes forts, appuyés par le contrat de transition écologique que nous avons signé avec l'État. Je citerai le plan mobilité dont je vous ai parlé il y a quelques instants, le déploiement de la taxe thermique, la nouvelle station d'épuration, mais aussi une multitude d'opérations telles que la création de vergers et de jardins partagés supplémentaires, des halles fraîcheurs en centre-ville et dans les écoles la valorisation des circuits courts et des produits locaux. Cette ville active sur la lancée des plus 9% de création d'emplois ces 4 dernières années, cette se destine à devenir le fer de lance de l'économie bleue en Occitanie, avec, pour exemple, la poursuite du travail mené sur nos zones d'activité économique et la création d'une zone d'activité nautique, l'ouverture dès cette année du tiers-lieu de Palanquet, orientée sur la transition écologique et sociale, ou encore celle de nouvelles entreprises aujourd'hui. Pour cela, et pour bien encore d'autres défis à relever, une nouvelle fois, j'ai besoin de vous. Comme au premier jour, avec bon sens, avec cœur, avec efficacité et beaucoup de travail, offrons à cette le meilleur.